Préparez-vous à cauchemarder, mes vilains geeks, parce que l'origine de cette variante de Fatalis va être plus sombre que l'âme de Mephisto lui-même. Le Doom Above All montre enfin son vrai visage, car l'origine de son ascension, au sommet de tout le multivers, cache un rituel de sacrifice si maléfique qu'il ferait même frémir l'empereur Dieu Doom. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Bon, après vous avoir teasé pendant 3 vidéos, le grand jour est arrivé. On va enfin plonger au cœur de l'histoire du Doom Above All. Et pour rappel, les maîtres du mal sont partis en croisade pour éradiquer tous les Avengers 1 million d'années avant notre ère. Une véritable purge multiverselle d'une ampleur inégalée. Mais derrière cette offensive se cache une figure des plus terrifiantes, le Doom Above All. Son plan, asservir tous les autres Doom à travers le multivers, un Doom à la fois, mais c'est la façon dont il s'y prend qui est absolument dégoûtante et complètement sauvage. On va enfin comprendre les raisons de la formation des maîtres du mal et l'histoire tordue qui l'a mené à devenir le Doom le plus terrifiant de tous les Dooms. Toutefois, si vous êtes nouveau ici et que vous voulez comprendre l'ensemble de toute l'histoire d'Avengers Forever, j'ai 3 autres vidéos pour vous. Le lien vers la playlist est dans la description et en commentaire épinglé. Mais avant de plonger dans les ténèbres, n'oubliez pas le rituel. Plantez votre pouce bleu, comme Victor Von Doom plante ses bottes sur le cou de Reed Richards. Chaque like est une armure enchantée pour affronter les horreurs qui nous attendent. Donc abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, on va décortiquer ce cauchemar cosmique. Et c'est parti! Le Doom Above All se trouve dans un lieu non divulgué, et il s'adresse à quelqu'un hors champ, qu'on découvrira plus tard. Il donne une série d'instructions très spécifiques, les mêmes qu'il a données à d'innombrables autres invités, ou devrais-je dire ses victimes. Il leur ordonne de le regarder en face pendant toute la durée de leur entretien, sans détourner le regard, sous peine de se faire arracher les yeux. Il leur dit de ne pas implorer la pitié de la mort, ni même de devenir fou pendant cet entretien démoniaque, du moins, pas jusqu'à ce qu'il en donne l'ordre. Et cet entretien, pour ainsi dire, c'est en réalité un rituel ignoble, un rite de passage tordu et maléfique qui donne à ce Victor Von Fatalis de la Terre 22 215 toute sa puissance. Mais avant de voir comment se déroule cet entretien particulier, on revient un peu en arrière, à une époque pas si lointaine, lorsque les maîtres du mal se sont rendus sur la Terre 91, l'univers des hommes-choses, ou Man-Things en VO. Leur but, encore une fois, c'est de tuer les Avengers 1 million d'années avant notre ère. Dans cette réalité, tous les terriens sont des Man-Things, donc ils trouvent naturellement les envahisseurs plutôt étranges. Et en passant, Man-Thing est un être Nexus, car son marais sert de point de connexion pour toutes les réalités, donc c'est peut-être ça qui amène les maîtres du mal dans un univers peuplé par son espèce. Quoi qu'il en soit, les maîtres du mal font un carnage. Ils éliminent tous ces Avengers préhistoriques sans aucune difficulté. L'un de leurs plus grands atouts est l'effet de surprise, faisant en sorte que ces équipes d'Avengers préhistoriques ne peuvent tout simplement pas résister à la puissance de leurs assauts. Mais alors que les maîtres du mal multiversel conquièrent rapidement la Terre 91, on réalise que cette bande de méchants a des problèmes internes, ce que le Doom Above All décrirait comme des chamailleries. Dès qu'il conquiert une nouvelle Terre, le reste de son équipe se dispute sans arrêt pour savoir qui va prendre possession de cette réalité. Mais tandis que la majorité de l'équipe se dispute pour savoir qui va prendre quelle Terre, certains commencent à s'interroger sur le Doom Above All. Ils ont des doutes. Pourquoi ne cherchent-ils pas à revendiquer l'une de ces réalités? Le Ghost Goblin en vient même à penser que le Doom Above All est en train de jouer à un jeu où qu'il se croit tout simplement supérieur à eux. Donc ils se disent que si leur Doom n'est pas intéressé par la possession de ces différentes réalités, alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais en réalité, la vraie raison de tout ça reste un mystère, du moins jusqu'à présent. On retourne à ce lieu secret, et on découvre enfin à qui parle le Doom Above All. Et il s'agit du Man-Thing Doom de la Terre 91, qui se faisait bourreler et martyriser sur une croix. Il l'a arraché à la timeline moderne de cette réalité, juste avant de retourner dans le passé avec les maîtres du mal, et de remettre leur timeline à 0. C'est là qu'on en apprend beaucoup plus sur le Doom Above All. Il soumet le Man-Thing Doom à un processus qu'il décrit comme une façon de se révéler à son sujet, une cicatrice à la fois, afin qu'il sache qui il est pleinement et qu'il choisisse de le servir ou qu'il devienne fou et implore la mort. Le choix dépend de l'individu. Il ordonne au Man-Thing Doom de ne jamais détourner le regard, sinon il se fera arracher les yeux. Mais bien évidemment, digne d'un Victor Von Doom, le Man-Thing Doom est défiant, donc il détourne malgré tout le regard. Mais le Doom Above All n'est pas impressionné, et lui demande simplement pourquoi il cachait son visage, tout en expliquant philosophiquement que de nombreuses versions d'eux-mêmes, à travers le multivers, cachent aussi leur visage pour de nombreuses raisons.
soit à cause de leur apparence grotesque, soit pour une question de vanité. Mais le Man-Thing Doom lui répond que ce n'est pas du tout ça, et que ce qu'il cache en réalité, c'est le pouvoir du feu. Et c'est là qu'on apprend que pour une raison étrange, les flammes brûlent lorsque le Man-Thing Doom dévoile son visage. Et en disant cela, il se libère de ses liens et s'attaque aux gardes, en disant au Doom Above All qu'il ne mérite pas un tel nom, car il se cache derrière de vulgaires Doombots, comme tous les autres Dooms du multivers, tout en traitant le Doom Above All de médiocre. Mais lorsque le Man-Thing Doom attrape l'un de ses gardes et qu'il fond entre ses mains, il réalise que tous ces autres Dooms sont en réalité des variantes, et qu'ils ont tous été placés sur la même croix que lui, et que toutes ces variantes de Doom ont dû subir le même calvaire, celui de voir le Doom Above All à son vrai jour et dans toute son horreur. Et là, Doom Above All ordonne alors à ses variantes de mettre la tête du Man-Thing Doom à la croix et de lui arracher les paupières afin qu'il puisse continuer son processus. C'est là qu'il montre au Man-Thing Doom la vérité. Et on apprend que le Doom Above All, contrairement aux autres maîtres du mal, se fiche éperdument de la conquête de ces différents mondes. Ces réalités servent plutôt d'incubateur pour assimiler ou asservir d'autres Dooms. Et maintenant que le Man-Thing Doom en sait plus sur le Doom Above All, ce dernier passe à l'étape suivante, lui montrer pourquoi il collectionne toutes ces variantes. Et pour ce faire, le Doom Above All le ramène au début de l'histoire et parle de Valeria, son véritable amour. Et on apprend qu'il l'a sauvagement sacrifiée en arrachant la chair de ses os, pour la transformer en une armure alimentée par la puissance de ce sacrifice. Mais ce geste sadique, ce n'est rien de nouveau. Le scénariste de Avengers Forever s'est inspiré de l'histoire de Mark Waid dans Fantastic Four, mais en version exponentiellement plus terrible. En fait, selon ce comics de 2003, le Doom principal du 616 croyait avoir fait un choix fatal dans sa jeunesse, en préférant la science à la sorcellerie. Et c'est pourquoi il a décidé de faire un pacte avec des démons qui lui ont promis de faire de lui le sorcier qu'il aurait pu être, et même plus. Mais pour cela, il devait sacrifier quelque chose d'une valeur inestimable, quelque chose d'irremplaçable. Et il a choisi l'amour de sa vie, Valeria, mais de la façon la plus sauvage imaginable, sachant qu'il a utilisé la peau morte de son amour perdu pour forger son armure magique, selon ce pacte maudit avec ces démons de l'enfer. Et c'est pas fini. Il décide machiavéliquement d'aller encore plus loin, parce qu'il reprend cette idée et devient d'abord sorcier suprême et conquiert son univers, tout en torturant ceux qui lui ont fait du tort, et particulièrement Reed Richards. Même si c'était son moment le plus satisfaisant, il raconte qu'avec le temps, c'est devenu ennuyeux. Il a alors réalisé qu'il ne suffisait pas de faire souffrir ses ennemis, il devait aller plus loin, en tuant les Avengers préhistoriques de son monde pour que ses ennemis n'existent jamais. Mais après des années de labeur mystique, les enchantements de son armure se sont épuisés. Donc pour continuer, il devait renouveler ce pouvoir avec un autre sacrifice. Mais il n'avait plus rien à offrir, parce qu'il n'y avait plus personne qu'il aimait vraiment, à part lui-même. Donc par extension logique, il se dit que si Doom, ce gros narcisse, s'aime tellement, il s'est dit que tuer ses propres variantes allait constituer le sacrifice ultime envers ses démons. Même si la première fois, il a trouvé le geste pénible, donc il a fini par aimer et détester chaque sacrifice. En réalisant le potentiel infini d'un multivers de Doom, qu'il pouvait sacrifier les uns après les autres. Et c'est ensuite que Mephisto lui a donné la brillante idée de former les maîtres du mal, initiant dès lors un véritable massacre multiversel. Alors que le Doom Above All révèle toutes ses vérités au Man-Thing Doom, ce dernier le supplie d'arrêter, incapable d'en supporter davantage. Et là, il décide enfin de se soumettre. Jurant allégeance au Doom Above All et en signe de soumission absolue, il se coupe carrément la langue. Alors que le Doom Above All quitte la pièce, on aperçoit quelques Dooms qui l'ont rejoint, laissant derrière eux les nombreux autres qui ont imploré la mort. Le Doom Above All voit tout cela comme nécessaire pour ce qui va arriver, pour le salut de tous les Dooms. Et on découvre que la base d'opération des Dooms est elle-même une variante de Victor, ayant pris la forme d'une planète vivante, qui s'exclame dans le vide de l'espace en disant « Gloire au Doom Above All, le Doom de tous les Dooms !» Alors mes très chers vilains geeks, qu'en avez-vous pensé de cette plongée dans les ténèbres? Plutôt horrifiant, non? Mais selon vous, le Doom Above All est-il le pire Docteur Doom de tout le multivers? Encore pire que l'empereur Dieu Doom dans Secret Wars? Dites-moi tout dans les commentaires. Vos réactions sont précieuses. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à voter pour la suite. Parce que c'est simple. Plus vous voterez, plus vite je vous raconterai la suite. Et n'oubliez pas, pour encore plus de contenu geek, la prochaine vidéo vous attend juste là. Cliquez,
Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Ciao les amis!